le son d'ici. Leçon de son, pardon, avec Ezekiel Diako qui est déjà en plateau. Bonjour Ezekiel. Bonjour Jennifer, toujours ravissante. De t'avoir. Oh, merci, pareil pour toi. En tout cas, moi j'attends d'avoir le secret. Après que tu m'aies donné le tien. Alors on y va, le son de son. Merci Jennifer, nous sommes, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pointés devant vos postes téléviseurs. Eh bien, Jennifer l'a su bien dire, le son du son d'aujourd'hui, vous le savez, ça fait un peu de musique sans doute pour annoncer le week-end. Et nous recevons, pour en parler dans le son du son d'aujourd'hui, nous recevons et nous voulons évoquer l'enfant prodige d'Avrancourt, le regretté Yédénou Adjakoui. À 12 ans, ses talents d'artiste musicien faisaient de lui un chanteur international. Il va d'ailleurs enregistrer sa première chanson hors du Bénin en 1953. Et la carrière musicale de Adjakoui Yédénou débute dans un studio Albarika au Nigeria. 28 ans après sa disparition, on le célèbre. Un parcours terrestre court, mais pour l'artiste, on va le dire ainsi, né vers 1930 à Avrancourt dans le département de l'Ouémé, Yédénou Adjakoui, de son vrai nom, Kouglenou Akorobo Yédénou a quitté ce monde le 11 août 1995, 28 ans donc déjà. Et pour en parler justement du 28e anniversaire, je reçois pour vous, monsieur Oussou Lio, c'est bien ça, Apollinaire. Oui, exactement. Voilà, avec vous, on va parler du 28e anniversaire du décès de Yédénou que vous maîtrisez bien. Voilà, mais avant de vous donner la parole avec la complicité de la régie, je voudrais bien qu'on écoute un peu, qu'on revive un peu les paroles de ce grand philosophe-là. Merci. Monsieur Tosasia Gondji, mina Tosenrieme. O yero koje doguma se wano se chobo no tie. Akochera do nuche doguma. O se wano se chobo no tie. O dio papa du mera to pejedu. O kone la se no se bi chobo no tie bonre abeje. O tagba boto na no mi tole wiwe mi gade. O wagbe bọ́rọ̀ mi dé ẹwẹ́ mi gade. O kárí súdà wá gbòsú jọ máa kú bọ̀. Àgbòtájọ kú lè farakun e. Yéèdò kojú dọ̀kun àṣewánú ṣe tóbónú tí. Àkọ́ṣe adónú ṣe dọ̀wẹ̀. Òṣèlú ṣe tóbónú tí. Odito pápárù mẹ́ka tó pẹ̀jẹ̀dù òkú nira ṣe nà ṣe bí tó boron tí boron ní abẹ́jẹ̀ wá. Òtàpá fọ́tò hànú mi tọ́ ẹ̀wíwẹ̀ mi gàdé. Òwà pé fọ́tò nà mi dé lẹ́wẹ́ mi gàdé. Òkàní súdà wà gbòsú jọ máa kú bọ̀. Àgbòtájọ kú lè farakun yìí. Wọ́n ti di wá ló pàkún lòkún akíjí wá ló pàkún bọ̀rọ̀ bọ ọ̀tọ̀ inú ẹ̀. Àpò àmẹ́yọ́nù pèsè mọ́ràn dè ṣògbọ́n kí ọkùnrin. Merci à la régie pour cette complicité. Je l'annonçais, je suis avec monsieur Apollinaire Oussou Lio. Vous êtes président de l'association Les Paroles de Yédénou Adjakoui. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. Tout le plaisir. Merci d'être venu. Alors tout de suite, on a envie de savoir pourquoi vous vous intéressez à l'artiste 28 ans après et pourquoi ce n'est pas 30 ans après, pourquoi ce n'est pas 15 ans après, c'est à 28 ans après que vous vous intéressez à l'artiste. Pour l'avoir connu et aimé, chaque jour on s'intéresse à lui et je pense qu'Adjakoui a chanté utile. Adjakoui a chanté le passé, le présent et a même prédit l'avenir. Par conséquent, il a laissé à la génération montante de la sagesse inépuisable parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à savoir exactement quels sont les chants d'Adjakoui. On n'arrive pas à faire le répertoire de tout ce qu'il a chanté. Quelqu'un comme ça, il faut que vous puissiez au jour le jour célébrer, étudier et analyser pour pouvoir tirer profit de lui. Donc c'est pour cela que nous, depuis notre tendre enfance, pour l'avoir connu même vivant, on allait boire la source de cette sagesse qu'est Yédénou Adjakoui, patrimoine immatériel on va dire.
patrimoine immatériel. Et pour vous, qu'a-t-il fait réellement pour le Bénin? Absolument. Adjahoui, d'abord, si aujourd'hui on parle de Massé Gou, c'est un rite qui a été créé par Adjahoui. Mieux, Adjahoui s'invite dans les foyers. S'invite dans les foyers pour faire des réconciliations, s'invite dans des familles. Adjahoui, à travers ses chants, éduquait. Ce n'est pas des chants que nous écoutons aujourd'hui juste pour des sons, mais c'est des chants éducatifs. C'est des chants qui vous font réfléchir. Et chacun trouve une éducation dans ce qu'il dit. Par conséquent, c'est parce qu'Adjahoui n'a pas chanté en anglais ou en français, on l'a récupéré depuis, et nous n'avons même pas Adjahoui. Mais Adjahoui a chanté en goût et parfois quelques sons en tori. Mais Adjahoui a chanté utile pour les gens qui comprennent la langue. Et aujourd'hui, s'intéresser à Adjahoui, c'est aussi valoriser et de permettre à la génération, même ceux qui ne comprennent pas la langue, de comprendre ce que disait le chant d'Adjahoui. Et en philosophe, en fond aussi, en langue aussi, Jennifer me l'a dit souvent à la rédaction, elle dit, Adjahoui on l'appelle aussi philosophe. Alors, dites-moi, pourquoi on l'appelle aussi philosophe? Est-ce à travers ses chants? Est-ce que c'est à partir de la quintessence que ressort, que ces sons ressortent? Je veux savoir. Le philosophe est à la recherche de la vérité. Et à travers le philosophe, vous avez la sagesse. Et quand vous écoutez le chant d'Adjahoui, vous avez toujours une sagesse. Et voilà quelqu'un qui a fait de l'art un outil d'éducation à la vie. Donc, étant dit qu'il est toujours à la recherche, il n'est pas, c'est quelqu'un qui, en permanence, à la quête de la vérité, de pourquoi des choses, on peut dire réellement Adjahoui est philosophe et a véhiculé la philosophie ancestrale. Parce qu'il va à la source de ce qui est culturel et culturel chez nous pour sortir les leçons de vie. Par conséquent, Adjahoui est philosophe. Le problème de nous, Africains, de Béninois, on aime nous asseoir sur la natte d'autrui et on n'a pas pris le temps de savoir que ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. Le propriétaire peut prendre à tout moment. Adjahoui nous appartient et il faut que nous puissions, Béninois, Africains, Noirs de peau, quelqu'un qui aime la culture puisse aller à l'école d'Adjahoui pour savoir que c'est quelqu'un qui a anticipé. Même des Ivoiriens ont utilisé des chants d'Adjahoui pour réaliser des pièces théâtrales. Ça veut dire qu'au-delà de nos frontières, Adjahoui est utile pour le monde. Et vous allez nous fredonner un de ces morceaux tout à l'heure. Mais avant, est-ce que vous avez pu garder, pu retenir cette philosophie-là de lui? Qu'avez-vous gagné concrètement en écoutant ces chansons? En écoutant ces chansons, je suis en train d'écrire beaucoup de documents sur Adjahoui. Ah bon? J'ai beaucoup d'étudiants et je les remercie, qui font des études sur Adjahoui, que j'accompagne. Et aujourd'hui, avec ses enfants, des amis, des gens qui l'aiment, on a pu créer cette association, les paroles de Yéréno Adjahoui, pour décortiquer, parce que Adjahoui est mystique. Parfois, tu écoutes le chant, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut aller à l'école de ces anciens, l'école patrimoniale, pour savoir réellement qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il s'offre sur la nature, l'humain, le visible et l'invisible pour pouvoir chanter, qui fait de la transfiguration en pleine animation. Je l'ai connu. Donc aujourd'hui, je fais des recherches. Tous les jours que Dieu fait, je dois écouter un son d'Adjahoui. Donc Adjahoui, c'est vie en nous. Parce que l'artiste ne meurt pas quand il a chanté utile. L'artiste ne meurt pas, il vit et il vit pour toujours. Et Jennifer, une question? Bien entendu, hein, ce que vous dites m'intéresse particulièrement. Je prends le cas de Michael Jackson, par exemple, qui chante aussi sans qu'on le comprenne, parce que ça a un sens spirituel qui est caché. Donc, ça veut dire que Adjahoui, sans même peut-être être allé à l'école de la musique, tout ça, avait déjà ce procédé en lui depuis bien avant toutes ces stars qu'on voit un peu partout et qui le font dans le monde. Absolument, parce que même des aînés ont dit, Adjahoui a chanté des choses qu'on ne trouve plus dans les notes musiques, dans les notes aujourd'hui. Adjahoui, lui-même dit, s'appelle Rambladi. Il chante plus compliqué. Donc, s'il est Rambladi, ça veut dire que parfois, il faut aller réellement, parfois, il faut une méditation pour décortiquer et comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'à un niveau, lui-même ne sait pas, je ne sais pas s'il est présent quand il chante. Voilà. Donc, c'est
ces gens-là ont existé dans notre tradition. Est-ce qu'on va parler d'une inspiration? Il y a une inspiration, mais il y a aussi une certaine spiritualité accompagne. Aujourd'hui, quand on entend le chant de reggae, Bob, que je connais, et voilà. Et à Djaroui, quand on entend à Djaroui, il y a encore des anciens, vous allez voir les voix frémir, parce qu'ils savent que derrière ça, il y a une philosophie, mais il y a une énergie aussi dans chaque chant. Parce que la parole, d'abord, c'est ça qui vivifie, qui transforme. Et quand la parole est bonne, je pense que ça fait du bien. Et vous, quel est son morceau que vous aimez le plus? Est-ce que vous pouvez nous... J'aime les morceaux, mais ce que j'aime, au coup, bien ancien, on a dû avoir un vodun d'oraille. On a couru, mais était un vodun d'oya. Mais on a d'autres rangoués à Djaoui, dit, on met les veaux. C'est mieux, parce que comme on sait que la mort est passage obligatoire, et pourquoi on veut dire qu'on s'attache au vaudou et puis on ne va pas voir la mort à venir. Donc, voilà. Merci, M. Apollinaire Oussoulio. Je rappelle, vous êtes président de l'association Les Paroles de Yedenoua Djaroui. Merci pour être venu sur ce plateau. Merci, tout le plaisir.